Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon 3. Ignace Rubon, troisième du nom. Oui. Comme vous venez de le voir dans le titre, il a vu le diable après la prière, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un témoignage que nous avons reçu quand nous étions petits. Quand nous étions petits, nous allions toujours à l'église. Et un jour, quelqu'un est arrivé à l'église avec un témoignage si puissant. Et ça nous a tous touchés. Vrai ou faux, ce qui va nous aider même à comprendre ce témoignage va suivre. D'abord, permettez-nous de vous l'expliquer afin que vous puissiez vous aussi être au parfum de tout ce que nous savons. Mes frères et sœurs, un jour, j'étais allé à l'église, nous étions allés à l'église. Et arrivé là-bas, voici qu'un homme va arriver. Vous savez, les dimanches là, beaucoup de personnes qui rendent des témoignages. Et voici que cet homme va venir comme ça. Il va s'arrêter là, prendre le micro. Et il va dire que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni avec une force. C'était extraordinaire. Tout le monde en était étonné. Ah! Pourquoi il a été de répéter que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni comme ça? Quand il va commencer maintenant son témoignage, nous serons tous étonnés de ce qu'il va nous dire. Frères et sœurs, c'est étrange, c'est grave. Il dit il était à la maison. Et quand il était à la maison là, après avoir fini de prier, net, il sent qu'il y a une autre personne à côté de lui. Mais il ne sait pas c'est qui. Mais il faut se tourner aussi. Il faut se tourner pour voir, mais qui est derrière. En même temps, il dit, mais comment il est seul dans la maison? Comment il peut avoir quelqu'un dans la chambre encore? Et il retourne, mes frères et sœurs. Il tourne et il voit une queue. Quelle queue? Ça cherche quoi ici? C'est quoi ça? Et il regarde la queue jusqu'à il voit un démon. Et c'était le diable lui-même qui était carrément assis là sur son lit. Après la prière, mes frères et sœurs. Quoi? Va-t-il fuir? Que va-t-il faire? Il dit qu'il est resté calme. Il a regardé comme ça, il lui dit. Donc il a dit dans son cœur, c'est à cause de lui là, c'est lui là. Il a négligé la chose. Il allait faire sa chose comme s'il ne voyait rien. Il a ignoré même la chose. Et puis il s'en foutait. Le diable lui-même là, il a disparu. Le diable lui-même là, il est parti de lui-même. Voilà ce qui s'est passé. Quoi? Après la prière, comment ça se fait? Il a fini de prier.
en même temps toutes ces choses. Mes frères et sœurs, comment c'est possible? Comment c'est possible? Est-ce que son témoignage là, c'est la vérité? Est-ce que ce qu'il a vu là, c'est vraiment le diable? Toutes ces choses, mes frères et sœurs, nous allons utiliser la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui va trancher. Voilà. Tout ce qu'on vous explique ici là, si c'est vérifié par la parole de Dieu, croyez. C'est comme ça on teste. C'est comme ça on met les gens à l'épreuve. Et c'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. Soyez prêts. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a été dit? Dans la parole de Dieu, on nous a dit que le Seigneur Jésus-Christ a été poussé, conduit par l'Esprit. Où? Dans le désert pour être tenté par qui? Par le diable. Dans le désert là, il a fait 40 jours de jeûne, 40 nuits de jeûne. Après quoi il a eu faim. Oui, il a eu faim. Oui, il a eu faim. Et c'est dans cette situation-là que le diable est apparu sous forme de quoi? Un serpent. Voilà. Et quand le diable est apparu là sous forme de serpent, qu'est-ce que le diable lui a dit? Le diable lui a commencé à le tenter. Il lui dit, transforme cette pierre en pain. Et vous avez vu, vous savez maintenant ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après, vous le savez déjà. Lisez tout simplement le Nouveau Testament. Vous allez trouver la suite. Je suis sûr que beaucoup de personnes le savent. Mais ici, là, vous êtes d'accord avec nous que le diable est venu. On nous dit comme un serpent. Donc ne soyez pas étonnés que le diable après vient. Il arrive comme ça. Il vient vous visiter. Il vient. Oui. Le diable, il vient bel et bien après la prière. Ça veut dire que après votre prière, le diable peut venir vous attaquer. Il peut venir vous persécuter. Mais n'ayez pas peur. Ça veut dire que vous devez adopter un certain comportement. Dans cette situation, vous ne devez pas avoir peur. Vous devez être calme. Manifester le calme. Oui. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous devez avoir la parole de Dieu dans votre bouche. Oui, c'est la parole de Dieu qui a aidé le Seigneur Jésus-Christ à se défendre. Parce que face au diable, on ne peut pas combattre avec les armes ou les... Je ne sais pas comment vous allez appeler toutes ces armes, mais on peut le combattre avec la parole de Dieu. Parce que lui viendra toujours auprès de vous avec la parole de Dieu. Le diable, c'est l'accusateur. Voici un exemple encore. Vous allez voir, peut-être beaucoup de personnes ont déjà vécu cette situation. Voici une autre situation. Une situation où, dès que vous finissez de prier, ou pendant que vous êtes en train de prier là, il y a des gens qui arrivent dans la maison et qui commencent déjà à vous gêner dans la prière, qui commencent à faire du bruit autour de vous pour vous perturber ou vous distraire. Oui, ça c'est le diable qui fait ça. Ou s'ils ne font pas ça, vous allez voir, hein, dès que vous finissez de prier, ils vont commencer à vous persécuter verbalement, vous attaquer verbalement. Ils vont commencer à dire, tu as prié, tu pries beaucoup là, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? Sachez immédiatement que là, c'est le diable qui est en train de parler et c'est le diable qui est en train de vous visiter. Vous devez maintenant vous référer à la parole de Dieu et vous devez savoir mettre dans votre esprit que ici, là, c'est le diable qui parle au travers de cette personne, ce n'est pas lui, c'est Satan lui-même là qui possède la personne et c'est Satan lui-même qui parle. Même dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ a posé la question à ses serviteurs. Qui suis-je? Il y a un qui s'est levé. Oh, tu es le Fils de Dieu. Un jour encore, le même s'est levé pour dire, oh Seigneur Jésus-Christ, faut prier seulement, tu ne vas pas périr, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Arrière de moi, Satan. Pourquoi? C'est parce que c'est le diable lui-même qui parlait en ce moment-là à cette personne. Ça veut dire que le diable parlait dans la bouche de la même personne qui a dit la vérité là. C'est la même personne là qui peut mentir. C'est-à-dire que le diable peut posséder les gens. Le diable peut finir encore.
mais vous devez avoir la parole de Dieu dans votre esprit et le commandement de Dieu en vous. Maintenant, si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et que vous ne voulez même pas accepter la parole de Dieu comme la chose qui va vous sauver, comment vous allez être sauvé? Mes frères et sœurs, ça veut dire que c'est le moment de se réveiller et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et de vous attacher à la parole de Dieu et de toujours rechercher la vraie parole, la vraie vie pour vous et mes frères et sœurs. Pour vous, il vous faut Dieu dans votre vie. Pourquoi? Pour sauver votre âme, pour vous sauver et que Dieu lui-même soit auprès de vous. Ne soyez pas étonnés qu'on vous persécute, bien que vous soyez avec Dieu. Ne soyez pas étonnés qu'il y a vous avez beaucoup d'ennemis. Mes frères et sœurs, ces choses doivent arriver parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a vécu cette histoire et ces histoires sont bien réelles. Soyez prêts pour la prochaine vidéo car les choses qui vont venir vont sans doute vous étonner. Que Dieu lui-même vous garde et que vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo. Nuance Reborn 3. Vous pouvez également nous suivre à Nuance Reborn où il y aura un live super puissant vous attend. Soyez prêts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Let's go.